Bonjour à tous et bienvenue dans la 17e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré Retour à la maison. J'espère que les précédentes parties vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Le temps semblait encore une fois figé. Personne ne comprenait ce qu'il s'était passé ces dernières heures. Nos protagonistes, même s'ils voulaient parler des derniers événements, tombèrent de fatigue et s'endormirent sans trop de mal. Tous passèrent l'une des pires nuits de leur existence. Thalia était encore sous le choc, dans la compréhension la plus totale des 2 derniers jours. Pour Iggy, ce n'était guère mieux. Gideon, lui, plein de cauchemars à revivre ses dernières erreurs lors de son combat contre Nidogre. Iggy, le premier à se lever, chose qui était assez perturbante. Il n'avait pas l'habitude d'être le premier. Il était perdu dans ses pensées. Il fit le tour de la grotte, en utilisant ses flammes pour éclairer. Il semblerait qu'au départ, c'était une pièce servant à divers rituels pour d'anciens peuples. Cependant, arrivant dans les coins, il n'y avait plus de murs. Du moins, on était directement contre les parois de la grotte, comme si Arsvelg avait creusé et agrandi la pièce en grandissant. Selon certains mythes, un dragon grandit toute sa vie. Certains se seraient même transformés en montagne. Les dragons, leur pouvoir ainsi que leur puissance, étaient des choses très peu connues. Généralement, les humains avaient trop peur d'eux, ou encore cherchaient à abuser de leur pouvoir, comme on avait déjà pu le voir. Un dragon avait aussi sa puissance, qui était liée à sa taille. Dans le cas de Arsvelg, on pouvait déduire qu'au moins un des 2 mythes était vrai. Iggy décida de remonter les escaliers pour voir quelle heure il était, savoir s'il devait réveiller Thalia et Gideon. Il décida d'essayer de remonter les escaliers en volant pour aller au plus vite. Cependant, comme il a quelque peu grandi durant les derniers jours, cela devint compliqué pour lui. Cela lui prit de temps de remonter. Petit à petit, il commença à être ébloui. Il avait oublié la lumière du soleil. Cela lui avait manqué, et pourtant il n'avait pas passé 3 jours dans la grotte. L'air frais emplit directement son nez. Il voulut prendre une grande respiration. Cependant, une drôle d'odeur était présente. L'odeur de la bataille. Quand il ne fut plus ébloui, il put voir ce qu'il s'était passé. C'est là qu'il vit le théâtre du combat qui avait eu lieu entre Gideon, la meute et Nidogre. La salle des ruines, auparavant encore en bon état, avec uniquement quelques ouvertures, n'avait plus rien d'une salle. Cela ressemblait à une arène pleine de gravats. Cela était, à ne pas en douter, à cause des chimères qui étaient cette fois peut-être plus nombreuses ou puissantes que lors du précédent affrontement. Il continua à fouiller pour voir s'il restait des choses à apprendre sur la pièce ou sur les ruines. La présence de ce qui semblait être un puits de mana qui avait été activé par Arsvelg était quelque chose qui l'intriguait au plus haut point. Peut-être qu'il faudrait s'en méfier. Peut-être c'était de là dont Sylvanael tirait sa puissance. Peut-être que c'était à cause de cela que la forêt avait besoin de protecteurs. Il avait beau avoir des réponses au quotidien. Il avait chaque jour presque plus de questions que de réponses. Cela lui plaisait, vivre en se posant des questions, et chercher à avancer était quelque chose de très important pour lui. Encore plus maintenant qu'il avait récupéré une partie des souvenirs de ses anciennes vies. Il avait toujours aimé mener une vie d'aventure et d'érudition. On pouvait tout faire avec suffisamment de connaissances. La preuve, Gideon avait été sauvé par le puits de mana et le sacrifice de Arsvelg. La connaissance avait sauvé son père. Et les connaissances qu'il avait étaient trop faibles pour pouvoir faire cela. Si un jour il devait sauver Thalia, comment ferait-il ? Et voilà, avant même d'avoir des réponses, encore des questions. Il sourit en coin et pensa « Ah, que c'est drôle de répondre à des questions par d'autres questions !» Il finit par décider de lever la tête, pour avoir enfin une idée de l'heure qu'il était. Au vu de la position du soleil dans le ciel, la journée était déjà bien avancée. La seule certitude qu'il avait, c'est que midi était passé. Pour le reste, il allait falloir se dépêcher pour rentrer avant la nuit. Il ne faut pas oublier qu'en décembre, le soleil se couchait tôt. La journée serait calme. Profiter d'un moment seul, c'était la première fois que ça lui arrivait depuis son éclosion. Et il en profita grandement. Il décida, avant de redescendre voir Thalia et Gideon, de faire un petit tour en volant pour se sentir entièrement libre. Il s'envola en un instant et traversa le vent. Il était bien plus à l'aise que les fois précédentes, que ce fut dans le village, entre les arbres ou avec Thalia sur le dos. Voler au-dessus de la forêt était bien plus simple.
Il profita du vent sur ses écailles, du soleil sur ses ailes. Il se sentait ragaillardi, malgré la douleur des derniers jours. Il était toujours là, Thalia aussi. Il n'avait plus qu'à s'entraîner, gagner de la connaissance et continuer à aller de l'avant. Suite à ce petit vol, que l'on pouvait qualifier de premier, il décida de retourner voir les dormeurs. Il était même prêt à les faire monter sur son dos pour qu'ils puissent remonter plus rapidement. Il prit donc les escaliers pour redescendre. Ses yeux durent petit à petit se réhabituer à l'obscurité. Quand il arriva en bas, il n'entendit rien. Peut-être dormait-il encore. Il s'approcha d'eux. Bouh! Je t'ai entendu descendre et on a fait semblant de dormir avec papa. Je voulais trop te faire peur. Ah, tu as bien raison. J'ai regardé. Il est déjà tard. Si on veut rentrer, il faut se dépêcher. Alors allons-y, car je ne vais pas marcher très vite. Aucun problème. Je compte vous porter pour vous aider à monter. Et même essayer de voler jusqu'à la maison avec vous deux sur mon dos. Vous allez voir, ce n'est pas comme faire des zigzags entre les arbres ou dans la panique. Gideon monta le premier sur Iggy au milieu de son dos. Thalia se mit devant lui. Lloyd, lui, pouvait difficilement monter sur Iggy. Peut-être si Iggy grandit comme Rasvelg ou encore dans une des pattes d'Iggy, mais il est pour l'instant encore trop petit. Iggy n'alla pas trop vite pour sortir, pour prendre soin des yeux de ses passagers. Tous finirent quand même par être éblouis par le crépuscule et profitèrent du vent et du soleil couchant. Iggy se concentra puis s'envola. Ouah, trop bien! Ouh, on est haut. Je m'attendais pas à ça. C'est inhabituel, mais très agréable. Iggy n'alla pas trop vite. Il ne maîtrisait pas encore le vol avec du monde sur son dos. Par contre, tous profitèrent du voyage vers le village, vers la maison. Jamais la traversée de la forêt ne fut si rapide. Voir au loin la maison si petite était quelque chose de très rigolo pour Thalia et Gideon. Ils avaient l'impression d'être des géants. Iggy descendit tranquillement et se posa dans le jardin. Tous entrèrent dans la maison qui n'avait pas changé. Isolde n'était pas là. Ils se lavèrent, mangèrent rapidement. Bien sûr, ils parlèrent un peu entre eux, mais ils finirent surtout par rapidement retourner se coucher. Même si la journée était peu chargée, entre la fatigue physique encore présente et leurs émotions, car ça prenait bien plus d'une journée de se remettre de tout ça, le repos semblait être important. Seul Iggy restait seul éveillé. Suite au sacrifice de Rasvelg, il vécut un tas d'émotions. Il était passé par plusieurs d'entre elles qu'il réussit à comprendre et réfléchir. Tout d'abord le choc qui fut suivi par la colère. Pourquoi maintenant, maudit mage, nid d'ogre? Un jour, je serai assez puissant pour battre un tel mage. Je me le promets. Je te le promets, Thalia. De toute manière, c'était son choix à Sverg. Je dois l'accepter et aller de l'avant. C'est avec les derniers mots et l'acceptation dont a fait preuve Iggy que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'imaginaire vous a plu. Salut! Des délugeants. Meilleur épisode du monde pour moi.